Des soldats israéliens ont attaqué une équipe de CNN. Il y a Donald Trump qui a littéralement insulté le fils prince héritier d'Arabie Saoudite. Donc les tensions montent. Plein d'infos s'entrechoquent et rendent tout ça confus un peu. Donc on va voir les stats et on va essayer d'analyser ça. On commence tout d'abord avec l'équipe qui est agressée par des soldats israéliens. Donc il y a un journaliste qui s'est fait tabasser. Ils ont étranglé le directeur de la photographie affirmant que c'était un acte personnel lié à la mort de leur ami Yehuda Sherman. Donc ok. Donc bon, la vidéo, je peux pas vous la montrer, sinon je vais me faire strike, mais vous pouvez retrouver cette vidéo. Donc vous avez juste à retaper le tweet ou quoi. Enfin, vous allez voir la vidéo, c'est CNN. Donc CNN qui est une chaîne américaine, hein, une chaîne américaine qui étrangement vous montre lorsque Israël commet des actes assez déplorables. On va voir cette deuxième actualité. 3 journalistes libanais assassinés par une frappe israélienne sur leur voiture. Qui a visé, ou en tout cas qui a atterri sur une voiture et dans laquelle il y avait 3 journalistes locaux, 3 journalistes. Le Liban qui se fait attaquer. Il y a notamment une famille avec un nourrisson et une maman qui sont morts sans sommation de la part d'Israël sur le fait qu'ils allaient attaquer cette partie du territoire. Donc normalement, ils sont censés avertir les civils. Donc c'est ce qu'ils faisaient, hein, mais ils faisaient ça au jour le jour. Donc ils t'avertissaient et 10 heures après, ils bombardaient la zone. Tu vois. Donc là, c'est à peu près le même genre de cas qui s'est passé, sauf qu'il y a une dame qui est morte. Je ne sais pas si j'ai pris le tweet, mais on va voir après. De toute façon, si je ne l'ai pas mis dans la vidéo, je le rechercherai et je vous le montrerai. Libanais. Jézine n'est pas forcément là où les combats sont les plus intenses. On ne connaît pas encore toutes les circonstances de cette mort, mais c'est un événement qui va évidemment provoquer des réactions de la part de la presse libanaise, de la part de la presse internationale. Les journalistes ne sont pas censés être visés par des frappes dans une guerre et encore moins dans celle-ci. Je crois Exactement. comprendre que c'est inédit que 3 journalistes soient tués dans une frappe israélienne depuis le début de la guerre. On va évidemment en savoir plus et développer cette information dans les prochaines heures. Oui, parce qu'ils veulent juste annexer le sud du Liban, hein. C'est la réponse que moi j'aurais à te fournir. En tout cas, voilà, cette Ils en ont rien à foutre. voiture qui n'était pas censée être sur une zone de combat dans la localité de Jézine. Un peu plus tôt ce matin, près de Nabatieh, cette fois, c'est une ambulance qui a été visée par une Oui, frappe. bah bon. Là, on comprend bien le plan israélien, hein, qui est d'empêcher tous les civils de se soigner, de se guérir, etc., pour qu'aucun d'entre eux puisse prendre les armes et puisse attaquer les équipes terrestres. C'est comme ça qu'ils réfléchissent, hein, et comme ça qu'ils vont vous le présenter, alors qu'en fait, ils en ont juste rien à foutre. Mais ils vont essayer d'endiguer ça pour faire en sorte d'affaiblir au maximum la population. Donc, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, hein. C'est vraiment des malades mentaux, hein, quand vous regardez bien. En tout cas, l'idéologie sioniste, elle est quand même assez effrayante, hein. 5 secouristes par une frappe là aussi en direction d'Israël. Un bilan donc extrêmement lourd depuis ce matin, des frappes beaucoup plus intensives ce matin. Oui, ça s'intensifie, hein. Le conflit est loin de se terminer, hein, ce qu'on veut nous faire croire avec Macron. D'ailleurs, on va y revenir à Macron, hein, parce que là, ça vient de me remonter. Là, Macron là, qui allait inaugurer Disneyland. L'armée de terre israélienne en fuite vers les abris après un tir de roquette de Hezbollah. La 91e division Galilée, qui opère du sud du Liban, s'est dépêchée vers des abris suite à un tir de roquette. La situation reste tendue à la frontière libanaise. Ça devient tendu pour eux, hein, l'armée du génocide. L'armée du génocide, on va les appeler comme ça maintenant. Direct Iranian strike, donc un tir iranien direct sur une synagogue à Beth Shemesh. Ok, bon, voilà, on n'a pas vu l'impact. Soi-disant dôme de fer imprenable. Un tir iranien sur les cibles militaires en Israël, à Negev. Ok, bon. Les drones iraniens attaquent et endommagent les systèmes de radar du Koweït, enfin du radar international, enfin de l'aéroport international du Koweït. Donc là, ce qu'on voit, c'est que justement, ils attaquent toutes les infrastructures militaires, toutes les infrastructures justement qui servent à la communication. Et on est bien loin de ce que fait Israël en attaquant des hôpitaux, etc. Eux sont vraiment dans ce qu'ils peuvent attaquer concernant les renseignements, tout ce qui est des radars, etc. Et après, les chiffres, je ne sais pas s'ils sont vrais ou non d'Israël, mais ils déplorent que 6 morts à chaque fois. Alors, il y a 1000 missiles lancés, que 6 morts. Je ne sais pas, soit Israël ment sur ces chiffres-là pour nous faire croire qu'ils sont inébranlables, comme je disais la dernière fois, soit ils sont bien réels et du coup l'Iran fait bien le travail, hein. Parce que s'ils envoient 1000 missiles et ils font que 6 morts, c'est qu'ils essaient de minimiser au maximum les pertes civiles pour s'attaquer
aux infrastructures militaires. Et d'ailleurs, j'ai vu un débat, tu sais, avec un pro-sioniste et un truc pro-Palestine, d'ailleurs, sur un média ils ont ramené un gars qui s'y connaissait de ouf sur toutes les dates historiques, etc. Ils ont ramené un gauchiste qui ne s'y connaissait rien, et qui avait aucune référence culturelle, qui ne savait pas débattre, tout simplement. Il s'est fait atomiser par le sioniste, enfin, moi, de ce que j'ai pu en voir. Mais moi, ce qui me faisait dire, c'est qu'il déplorait surtout le nombre de victimes, en fait. Quand il parlait de nombre de victimes, le sioniste justifiait ça. Et il disait qu'en fait, non, mais il y a eu en Irak, etc., il y a eu plus de 600 000 morts. Donc en vérité, ça a toujours été courant qu'il y ait autant de morts, etc. En fait, il justifie par d'autres massacres. En fait, il justifie un massacre par d'autres massacres. Sauf que ce genre de parallèle-là, c'est totalement un truc à. Tu sais, c'est un truc genre pour justifier le fait que tu sois un mauvais gars, quoi. Et si un jour j'ai l'occasion de pouvoir réagir à cette vidéo, je vous en ferai une vidéo si vous voulez où je débunkerai tous ces arguments avec quelque chose de préparé, parce que lui était préparé à ce débat-là. Moi, je suis pas forcément préparé. J'ai que 20 ans, je peux pas être fort sur tous les postes non plus. Mais en tout cas, je peux carrément vous préparer genre un petit argumentatif, etc. Et voir cette vidéo-là avec un sioniste qui justifie jusqu'où ce qui se passe à Gaza. Et quand vous voyez qu'en fait, on peut très bien, ce qui nous montre, hein, si on joue leur jeu avec leurs chiffres, on peut très bien attaquer sans forcément causer des milliers de morts, tu vois, parce que 1000 missiles lancés, 6 morts. Voilà, moi je suis désolé, mais je trouve que c'est quand même très maîtrisé, hein, de leur part, qui essaie de minimiser les pertes civiles, hein. Surtout des drones qui sont retombés, etc. Parce que faut savoir que eux, ils envoient des drones d'ailleurs à moindre coût, hein. BFM TV, ils ont fait un reportage là-dessus sur les drones Shahad, je sais plus comment ils s'appellent leurs drones, mais c'est leurs drones, etc., qui coûtent pas très cher, d'ailleurs, qu'ils ont vendus à la Russie. Donc, c'est des petits drones qui ne coûtent pas cher à la production. Je crois que c'est environ 30 000 $. Donc, c'est des petits drones qu'ils envoient. Et quand eux dépensent du coup plusieurs millions pour les défendre avec leur dôme de fer, eux, ça leur coûte que 30 000 $. Donc, ils peuvent en envoyer plein et du coup, bypass cette sécurité-là et les affaiblir. Et une fois qu'ils seront affaiblis, envoyer des vrais missiles très puissants et qui coûtent super cher. Donc, oui, ces drones-là sont économiques et surtout qu'ils ont été utilisés par la Russie dans la guerre en Ukraine. Donc c'est une stratégie très intéressante de la part de l'Iran. En tout cas, on va voir la prochaine news. Donc, alors, les gardiens de la Révolution auraient attaqué des Marines américains sur l'île Boubiyan, au Koweït, à l'aide de drones et missiles. Des pertes importantes sont évoquées. Donc, on va voir ce qu'il a à dire. Moi, ça m'intéresse. Puisque ça, on essaie de nous le cacher à la télé. On ne nous a jamais montré une de ses déclarations, hein, toujours accompagné d'un journaliste pour un peu débunk ses arguments. Alors que là, on peut voir un peu clairement tout ce qu'il a à dire sans pour autant avoir un journaliste qui ne parle pas dessus, hein, avec des paroles expraites pour, euh, pour faire peur. Allez. نامه موج 84 عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف نیروی دریایی سپاه طی یک عملیات غافلگیر کننده چندین مرکز تجمع تروریست های صهیونی آمریکایی در جزیره. Les terroristes sont de l'autre camp, hein, parce que là en France on les appelle les terroristes, les Iraniens, donc le régime islamiste, hein, qui n'en est pas un, qui est un régime islamique, hein, parce qu'un régime islamiste c'est un régime terroriste, ce qui n'est pas le cas. Sinon, il ne serait pas là et qui ne ferait pas du commerce aussi avec la Russie, la Chine et plein d'autres pays. Donc, ce ne serait pas un pays avec une puissance internationale, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, hein. Ce n'est pas parce que notre morale occidentale elle est soi-disant parfaite, comme on aime l'appeler, qu'elle s'applique à tout le monde entier, hein. Il y a d'autres personnes qui pensent que notre morale n'est pas la bonne et qu'elle n'est pas optimale. Tu vois ce que je veux dire? Donc, chacun a sa vision du monde, hein. Ça, faut le respecter aussi, hein, parce que la France est un pays quand même de tolérance vis-à-vis de ça, hein, un pays où on essaye d'entendre la parole de tout le monde, donc il faut aussi le comprendre. بوبیان را مورد تهاجم ترکیبی موشکی و پهپادی قرار داد. در این تهاجم با انواع پهپادهای انهدامی و موشک‌های بالستیک تعداد زیادی از تفنگداران تروریست آمریکا. Voilà, et pendant qu'en Amérique, il me semble qu'on essaye de. Enfin, eux, je crois qu'ils ont déploré environ 200 morts Marines, etc. Alors qu'en Amérique, on nous dit qu'il y a 3 morts, hein. La nuance, elle est quand même assez drôle, hein. On essaye de nous faire croire que d'un côté, il y a beaucoup plus de morts, alors que de l'autre, on nous donne des informations très quand même tronquées, moi je trouve, hein, parce que envoyer des missiles, faire exploser une base et tu nous sors 3 morts, je suis désolé, c'est un peu marrant quand même comme situation, hein. Pas marrant le fait que des gens soient morts, mais c'est marrant le fait qu'on manipule les chiffres dans le sens inverse, hein, parce que d'habitude on avait tendance plus à se victimiser, là on a tendance à se bonifier justement par des faux chiffres. و مجروحین این تروریست‌ها به بیمارستان‌های صالح الصبا، محمد الاحمد و علی السالم منتقل شدند. تهاجم علیه سربازان تروریست آمریکایی در هر نقطه‌ای از این منطقه تا نابودی کامل آنها از سرزمین مسلمانان به فضل الهی با حملات کوبنده. Ok, bon, donc il nous a expliqué un peu ce qu'ils ont fait comme opération militaire ces derniers jours.
Moi, je vois plus une sorte de transparence du côté iranien. J'ai bien plus confiance en ce qu'ils nous racontent que les États-Unis, avec notamment, ils assument leur mort, ils assument pas défaite, mais ils assument leur part de chaos dans leur pays, alors que nous, on est plus dans le déni total et dans la manipulation médiatique. L'Iran pourrait reprendre le contrôle de Bahreïn. On a du coup des manifestations qui continuent à Bahreïn. La famille Al-Khalifa, peut-être qu'elle va se déloger de l'Arabie Saoudite, donc on va voir. Peut-être que l'Iran va prendre le Bahreïn, hein. Ah, ça part en guerre civile là-bas, hein. Donc en fait, cette guerre-là pourrait peut-être profiter plus à l'Iran qu'autre chose, hein, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Donc contrairement à ce qu'a affirmé Jean-Noël Barrot, donc c'était lui qui avait été auditionné, hein, c'est lui qui avait auditionné, qui avait dit que la France n'avait pas pris part à ce conflit-là. Donc le Wall Street Journal affirme que les bombardiers, drones et navires américains ont été ravitaillés, armés et déployés depuis des bases situées au Royaume-Uni, en Allemagne, au Portugal, en Italie, en France et en Grèce. Donc, on veut nous faire croire que la France n'a pas pris part militairement à cette situation-là, mais elle a quand même ravitaillé des bombardiers, des drones, etc. depuis la France. Enfin, c'est quand même assez affligeant de se dire que ces gars-là savent la situation, savent ce qui est en train de se passer, et essayent de nous faire croire que la France n'a pas pris son parti militaire. Enfin, ils ont pas aidé militairement aussi. Et ils ne comprennent pas ces sanctions-là que cause l'Iran. Donc, ils voudraient justement qu'on agisse dans le sens de la justice, en essayant de nous faire passer pour les gens un peu dans la retenue, dans ce conflit-là, qu'on est vraiment dans l'attente aussi de voir ce qui se passe, des débouchés, etc., savoir qui aider. Mais au final, on avait déjà pris notre parti depuis le début, hein. Et ça se voit, hein, ça se voit de toute façon, ce qui est en train de se passer. Ça se débouche aussi sur énormément d'informations qui circulent et qui viennent débunker tout ce que dit Jean-Noël Barrot. Et aussi, ça nous permet de savoir un peu les mensonges, hein, qu'on essaie de laisser nous montrer, et même qu'il dit devant d'autres gens qui sont censés prendre part à cette guerre, enfin, prendre des décisions quand même militaires, hein. Et devant, il ment, etc. Et il n'y a personne qui lève le petit doigt. Donc, on voit aussi que dans la sphère médiatique, il y a quand même une sorte de contrôle, hein, parce que personne ne laisserait dire à Jean-Noël Barrot de telles ignominies. Bref, en tout cas, on a le prix de l'essence qui monte à 6%, qui monte de 6%, donc $108 par baril. C'est le biggest jump, donc c'est le plus grand bump qu'on a connu depuis ces 2 dernières semaines. La guerre continue et l'Iran, elle continue de faire bouger le marché. Le Nasdaq et Dow Jones et le S&P 500, ils tombent à cause de justement ce qui est en train de se passer. C'est vraiment une dinguerie, hein. Et cette guerre-là, économiquement, elle va avoir un impact considérable, hein. On le voit, hein, on le voit sur tout ce qui est des news actuelles, de tout ce qu'on nous montre, etc. Et il y a même d'ailleurs, ce que je voulais vous montrer cette image-là, il y a même d'ailleurs des juifs qui soutiennent justement l'Iran, et c'est les juifs qui sont orthodoxes, qui ne sont pas de cette idéologie sioniste qui est belliqueuse au final. On a Donald Trump qui lâche une grosse bombe parce que Donald Trump, il est en train de tailler justement le prince saoudien, donc le fils héritier d'Arabie Saoudite, et il lui a dit des mots quand même que je trouve quand même assez forts, hein. Assez méchants quand même. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. Il devient fou, hein. Il devient fou, Donald Trump. Parce que là, ce qu'il est en train de lui dire, c'est qu'ils étaient très méprisants vers les États-Unis, selon lui. Et maintenant, il a à être très gentil avec moi, car en fait, cette guerre-là pourra influer sur son potentiel règne, et qu'il va devoir lui. Je ne sais pas dire le mot, mais il va devoir lui lécher les bottes. Voilà, mais il lui a dit kissing my ass, hein. Donc ça veut dire. Bref, on sait ce que ça veut dire. C'est bon, on va pas faire longtemps semblant. Donc il a dit que si tu me lèches les bottes, version un peu plus vulgaire, tout va bien se passer pour toi. Tu vois, ferme ta gueule maintenant et tu nous laisses prendre les rênes du coup de ce conflit-là. Et ça nous indique vraiment sur ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Les États-Unis contrôlent totalement ce qui est en train de se passer, et l'entité sioniste aussi contrôle même les pays du Moyen-Orient. Donc c'est un peu affligeant de voir ça. Gotta be.
but it was really Et il fait vraiment flipper hein, avec sa voix. Là. Je sais pas pourquoi il prend une voix comme ça d'ailleurs. Bref, en tout cas, on a Macron après. Franchement, cette news-là, elle est lunaire parce qu'on a Macron qui a Disneyland Paris pour l'inauguration du nouveau village La Reine des Neiges. Comme s'il avait rien d'autre à faire, comme s'il avait rien d'autre de mieux à faire. D'ailleurs, je prévois une vidéo sur le prix de l'essence qui est en train de monter avec toutes les taxes, etc. En fin de compte, cette hausse d'essence n'est pas réellement... elle n'est pas réellement... on la ressent pas réellement sur le marché en fait, c'est les taxes qui font qu'on les ressent. En fait, c'est toujours une sorte de système hein. De toute façon, même si vous si vous avez une autre entreprise, vous remarquez un peu ces sortes de taxes qui changent à chaque fois, qui sont tout le temps floues pour pas qu'on puisse comprendre là où va notre argent hein, parce que quand vous déclarez, vous comprenez très vite que ce système-là est quand même assez fou hein. On sait pas, à chaque fois on déclare, etc. Puis après, 2 jours après, on a une lettre de l'URSSAF. Bon, allez, vous avez pas déclaré, vous avez oublié de déclarer 600 balles parce que vous avez oublié de payer la nouvelle norme qu'on a mis en place en 2024. Donc voilà, 6 ans après, 3 ans après, on vous reparle de cette taxe-là pour que vous puissiez la rembourser. Et elle est majorée, bien sûr. Elle est majorée parce qu'on vous envoie une mise en demeure. Donc maintenant, elle est majorée, vous allez payer plus 60% hein, de ce que vous devez initialement. Donc au lieu que ce soit 600 €, vous payez plus de 1200. Bref, en tout cas, c'est complètement hallucinant en termes de taxes, la France. Et justement, Macron, au lieu de régler ces problèmes-là et liés à nous qui sommes surtaxés en permanence, etc., il va inaugurer la Reine des Neiges à Disneyland Paris. Donc voilà, c'est les préoccupations de Macron. Donc pendant que le ministre de l'économie nous dit qu'il gère la crise du carburant au jour le jour, hein, pendant qu'on nous montre un Macron, tu sais, il aime bien se mettre avec un petit livre, tu sais, des livres toujours en rapport avec la situation qui est remis en cause, tu vois. Il te montre un livre pour te faire genre, il lit, mais entre-temps, il s'occupe de Disneyland. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, mon gars? On est en guerre, là. Au lieu de t'occuper de ça, au lieu de négocier avec l'Iran, spammer les appels, je sais pas, faites un truc pour que nous, on puisse avoir le carburant moins cher, tu vois. Et ben, il va nous laisser galérer. Mais pour l'instant, tu sais qu'il y a plein de gens qui te disent non, mais cette crise-là, on l'a pas ressentie. Mais oui, vous l'avez pas ressentie, le mois, il est pas terminé. Le mois, il est pas terminé. Attendez. Là, on est en mars. Attendez avril. Attendez mai. Attendez juin. Hein, si on reste dans ça, si on reste dans cette hausse des prix hein, qui n'est pas encore vraiment ressentie à son plein potentiel, attendez que ces mois-là passent. Attendez, parce que quand il y aura juin, après on sera en juillet, après pendant les grandes vacances, les gens ils pourront pas partir en vacances d'ailleurs, puisqu'il y a cette guerre au Moyen-Orient, hein, pour tous ceux qui partent en Asie, etc. Ils pourront pas partir en vacances d'ailleurs, parce que les prix des billets ils vont augmenter, et certains billets seront indisponibles, certains billets vont être annulés vu que la guerre va évoluer. Donc voilà, au final, vous serez tous bloqués et voilà, vous avez tous fermé vos bouches. Hein. Tous ceux qui disent oui, mais on ressent pas, c'est bon, c'est 20 centimes d'écart. Mais ferme ta gueule. Dans 2 mois, tu vas voir si tu parleras comme ça. Désolé, je suis obligé de m'énerver là, parce que là, c'est trop. Hein. Et même d'ailleurs, les gens qui me mettent en commentaire oui, rase ta barbe, enfin quoi, ferme ta bouche, quoi. À un moment, j'ai de la barbe, j'ai envie de la garder. Même si je veux m'habiller en Serwell, je vais m'habiller en Serwell, tu vois ce que je veux dire. Hein, même si je veux mettre un tapis de prière derrière moi, je vais en mettre un. Personne ne va m'arrêter. Hein. Voilà, faut aller vous faire foutre. Hein, d'ailleurs, moi, j'emmerde tous ces gens-là. Ces gens-là, d'ailleurs, que ce soit les gauchistes ou les droits tardés, hein, tous centrés sur leur vision du monde qui corrèle, tu vois, totalement à leurs puissants, hein, qui sont totalement dans le cadre, tu vois, qui ne peuvent pas se remettre en question et remettre les enjeux et même les contextes économiques à leur place, qui sont forcément dans un prisme qui force aussi le non-respect, hein, le non-respect de l'autre et la non-entente. Hein. C'est comme ça que d'ailleurs il y a les conflits, la gauche et la droite qui s'entremêlent à chaque fois et qui viennent se taper. Donc il n'y a aucune connaissance qui en découle et c'est juste un suivi de ces personnes puissantes, entre guillemets. Bref. On en reparlera un autre jour. Et voilà, ça c'est un reportage aussi qu'il faut que vous regardiez. C'est sur les drones Shahed. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Je crois que j'avais oublié le nom, mais en fait c'est bien Shahed. C'est les drones Shahed, donc les drones low cost de l'Iran. Il y a tout un reportage fait par BFM TV qui est super intéressant. Tu vois, sur ce genre de reportage-là, on peut leur faire confiance puisqu'ils sont assez quand même précis, pointilleux et ils expliquent très bien, donc très pédagogue sur ce reportage-là que j'ai liké et partagé d'ailleurs. Donc voilà. Donc après il y a un petit retournement de situation par rapport à BFM TV qui ces derniers jours. La semaine dernière était quand même très axée dans la désinformation, etc., concernant surtout ce qui se passe en Israël. Et on voit qu'il y a eu un chavirement médiatique et on voit qu'ils sont beaucoup plus dans aussi montrer ce qui est en train de se passer en Israël. Et je ne sais pas si c'est nécessairement un retournement de veste ou si c'est parce que en fait, ça prenait tellement d'ampleur ce qui se passait, la situation en Israël, tout le monde ouvrait les yeux littéralement. Donc ils se sont dit que c'était pas la meilleure manière de communiquer. Donc peut-être qu'ils ont un autre plan en tête pour essayer de nous montrer tout ça. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à liker. D'ailleurs, toutes les personnes
qui ont critiqué la chaîne, je les ai jamais vus dans la vraie vie. Parce que faut savoir que dans la vraie vie, je me trimballe comme je suis en vidéo, je parle comme je suis en vidéo, j'assume mes idées comme je suis en vidéo. Donc si vous voulez me parler, venez dans la vraie vie. Hein. Si vous voulez, parce que je vois des fois il y a des commentaires, des menaces, etc. Enfin, ces gens-là, on les voit pas dans la vraie vie malheureusement. Tu sais, généralement ils écrivent avec 3 petits points. Tu sais, c'est assez marrant comment ils écrivent. Tu sais, ils ont toujours à peu près le même pattern. Et ça, c'est généralement des gens qui ont plus de 40 ans. J'ai vu la moyenne d'âge de la chaîne, c'est plus 50, 55 ans. Hein. Tu sais, ils écrivent 3 petits points. Quelle est ta légitimité et tout. Ferme ta bouche. Hein. Moi, je fais les choses contrairement à toi. Toi, t'es derrière ta vieille photo de profil. Bref, ces gens-là qui te parlent, qui sont constamment dans la critique, qui font constamment des choses bizarres. C'est Gros Nez de 50 ans qui fait des choses bizarres sur les réseaux sociaux, hein, qui va venir me remettre en question. Là, il s'agirait de fermer ta bouche. Hein, tout le monde commence par quelque part. Il y en a qui sont financés par leur papa riche, qui leur permettent de faire une grande école pour parler, savoir s'exprimer. Il y en a d'autres qui testent, il y en a d'autres qui parlent, et qui même s'ils se trompent, ils font l'effort de. Hein, et ils se remettent en question surtout. Hein, c'est le but de cette chaîne-là. Donc voilà, fermez vos bouches et toutes les personnes qui ont osé prendre la parole pour juste m'insulter et me dire que puisque j'ai 20 ans, je peux pas parler, etc. Et je vais m'améliorer. Et le jour où je serai à mon plein potentiel, vous allez tous fermer vos bouches parce que vous me servirez. Moi, j'aurai 30 ans, j'aurai testé plein de choses. Vous aurez 60 ans, vous aurez rien testé et vous serez toujours derrière votre ordi à commenter. Et d'ailleurs, vous serez encore plus dans la merde parce que vous êtes d'accord avec ce que Macron fait, hein, et ce que l'État d'Israël fait. Mais vous allez voir, quand leur machia va arriver et tout leur plan va s'actionner, vous serez considérés comme des sous-merdes et là, vous pleurez. Bref, allez, salut.